Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, un sujet un petit peu plus général, j'ai envie de dire, plus global, pas forcément branché relations amoureuses, etc. J'ai envie de développer un petit peu, je sais que je l'ai déjà plus ou moins fait, il me semble, enfin j'en ai déjà parlé, mais je vais certainement le débunker un petit peu plus aujourd'hui parce que je le vois énormément sur les réseaux, je le vois énormément autour de moi et la course un petit peu, tu sais, à ce dev perso, toujours être mieux, toujours être grandi, conscient, évolué, mature, blablabla, spirituel, tout le bordel. Alors qu'en fait, on va beaucoup trop loin. On oublie la base, on oublie l'essentiel et on oublie en fait à quel point la vie de tous les jours, ce qu'on va faire tous les jours, les choses simples, les choses qui paraissent futiles entre guillemets, sont finalement notre dev perso, sont finalement notre spiritualité et tout ce qui s'ensuit. Je remarque autour de moi très souvent des personnes qui, sans le savoir, sans forcément mettre les mots dessus, sans se dire je vais travailler mes blessures, je vais ci, je vais là, je vais être plus spirituelle, machin, le sont beaucoup plus que les personnes qui pensent l'être en travaillant justement sur tout ça. En réalité, la spiritualité, bon, c'est deux choses un peu différentes, mais la spiritualité, le dev perso, etc., pour moi, c'est juste une question de j'apprends à me connaître dans diverses situations, j'apprends à identifier et à réagir différemment. Et je me connecte aux choses simples. Pour moi, par exemple, se connecter à la nature, c'est de la spiritualité. Déjà, partant de ce principe. Se connecter à l'instant présent, c'est de la spiritualité, c'est du dev perso. C'est quelque chose en fait qui nous ramène à nous, à notre essence, à l'humain et aux choses en fait pour lesquelles on est vraiment là finalement. Parce qu'on peut très facilement rentrer dans un système de, comme je l'ai dit, toujours plus loin. C'est exactement comme dans tout en fait. Quand on commence à rendre le développement de soi, à le rapprocher de la performance, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est plus dans le juste, c'est qu'on n'est plus dans le vrai, très clairement. Parce que au final, ta vie de tous les jours va te confronter aux choses que tu as besoin de travailler, aux choses sur lesquelles tu as besoin d'évoluer, aux choses dont tu as besoin de te séparer, etc. Et t'as pas besoin d'aller les chercher. Et c'est ça souvent que les personnes ne comprennent pas forcément. Elles vont chercher plus loin, elles vont chercher fort, elles vont ci, elles vont là, elles vont se dire « Ah, faut que je pose ça, faut que si ». Non, oublie pas juste de vivre ta vie et tu seras suffisamment en fait dans ton propre développement personnel. Ce qui est important finalement dans le dev perso, ou chercher à évoluer, grandir, etc., c'est la conscience. Donc du moment où tu poses la conscience, du moment où tu sais que tu ne sais rien, même si ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais du moment où tu sais que tu as des choses à apprendre, à déconstruire, etc., c'est largement suffisant. Parce que la vie de tous les jours, comme je l'ai dit, te mènera sur ce chemin, si tu ouvres cette porte. Et ton rôle, c'est simplement d'ouvrir cette porte. Et de traverser ce qu'il y a à traverser derrière, tout simplement. Parce qu'aussi, tu peux te retrouver très facilement dans le « je serai heureux ou heureuse quand je serai guérie ». Je serai en paix quand j'aurai grandi. Je serai dans la sérénité quand j'aurai fait ci et ça. Exactement la même chose avec le travail et tout ce qui s'ensuit. Tu peux reproduire et dupliquer le schéma dans tous les domaines. Alors qu'à la différence, quand tu captes que c'est dans l'instant, quand tu captes qu'il n'y a rien à faire finalement, en tout cas rien à faire de ce que tu imagines, c'est pas parce que ta vie en ce moment peut être un petit peu challengeante, etc., que tu traverses des choses pas forcément évidentes, que tu ne peux pas être en paix, que tu ne peux pas être heureux ou heureuse, et que tu ne peux pas être serein ou sereine.
Et je dirais même que c'est ça, finalement, le développement personnel. C'est apprendre à être en paix, à être heureux, à être bien, peu importe ce qui se passe dans ta vie, dans ton quotidien, peu importe tes blessures et peu importe tout ce qu'il y a autour de toi. Et je trouve que c'est important de ramener de la légèreté sur tout ça. Parce que comme je le dis, et je le vois tellement sur les réseaux, mais c'est une course en fait. C'est une course à qui sera le plus en paix, qui sera le plus heureux, qui sera le plus guéri, qui sera le plus conscient, blablabla. Bla bla. Et tu sais quoi, comme je l'ai dit, personnellement, il y a énormément de personnes autour de moi, et en l'occurrence, je parlerai même de la personne qui partage ma vie. Il n'a pas fait des centaines de thérapies. Il n'a pas fait des trucs dans tous les sens, de machin, de dev perso, de Bali vibe et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, il a une spiritualité développée. Il a évolué et il travaille sur lui, mais juste par rapport à son passé, ses expériences et ce qu'il a compris de lui, tout simplement parce qu'il s'est dit, bah, j'ai vécu ça, comment faire pour ne pas reproduire? Et au final, il se fout beaucoup plus la paix que la plupart des personnes qui vont chercher à avancer et grandir, machin, machin, machin. Et en fait, c'est en observant ça que je me suis dit, punaise, il y a un vrai truc à débunk ici parce que entre ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on croit et ce qu'il faudrait faire pour être ci, pour être là, alors qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est juste se ramener dans le présent et traverser ce qu'il y a à traverser dans le présent. Bien sûr que tu peux toujours chercher à être le plus conscient, la plus consciente possible, etc. Mais encore une fois, dans le présent. Parce que parfois, on peut s'enfermer dans le passé, parce qu'on pense qu'on a des milliards de choses à régler. On peut s'enfermer dans le futur parce qu'on estime que on a tel et tel objectif à atteindre, qu'il faut changer ci, qu'il faut changer ça. Et on oublie le plus important. Là où est la spiritualité et le dev perso le plus pertinent, dans le présent. Donc je t'encourage vraiment, en fait, si tu es dans cette dynamique, et je dis ça en ayant une chaîne de podcast de dev perso, hein, donc voilà. Mais justement, j'ai envie, tu vois, aujourd'hui de donner de la matière à ce sujet, de le développer, pour que tu puisses aussi te foutre la paix, en fait. Parce qu'on n'est pas dans une course. La vie est une expérience. Et l'expérience humaine, elle se vit. Elle ne se projette pas dans un futur ou ne se guérit pas dans un passé. Bien sûr qu'on va prendre un petit peu un bout de tout, en fait, puisque oui, on va aller chercher un petit peu dans le passé pour régler des choses, on va se projeter un petit peu dans le futur, mais c'est des petits morceaux, des petits détails, et non pas l'entièreté de ton quotidien. Parce que si tu n'es ni, enfin, si tu n'es pas dans le présent et que tu es dans ton passé ou ton futur, ok, alors dis-moi, quelle expérience humaine tu vas vivre? Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que la paix, la sérénité, la joie, toutes ces belles émotions-là, elles n'existent que dans le présent. Quand tu les ressens par rapport au passé, c'est de la nostalgie. Et quand tu les imagines dans un futur, c'est de la projection. Donc finalement, elles n'existent que dans la temporalité du présent. Donc, c'est en effet là où tu dois te concentrer. En même temps, le mot présent, il a un sens, mais extrêmement puissant. Présent qui veut dire, entre guillemets, cadeau. Donc, là, maintenant, dans l'instant, ta vie de tous les jours est un présent. Donc, c'est dans ce tous les jours que tu dois te concentrer. Et comme je dis, peu importe ce qui se passe, on traverse tous des choses challengeantes. On traverse tous des choses qui ne sont pas évidentes, etc. Parfois, le quotidien peut être un petit peu lourd. Parfois, le passé refait surface. Parfois, on est trop dans le futur, machin. Oui, oui, très bien. Mais le bonheur, la paix, la sérénité, tout ce qui s'ensuit, n'est pas un objectif.
C'est quelque chose qui se ressent et se cultive, pardon, dans l'instant. Donc, effectivement, peu importe ce qui va se passer autour de toi, c'est toujours un choix. Et je dis pas que c'est facile. C'est simple, mais c'est pas facile parce que, ben, très souvent, on s'attend à ce que cette paix, cette sérénité, ce soit quelque chose de waouh! Parce qu'on a tellement, tellement, tellement d'injonctions par rapport à ça depuis tout petit où on se dit que le bonheur est un but. Donc, on s'attend que dès qu'on passera cette ligne d'arrivée, on va être oh, waouh, trop bien! Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Finalement, cette paix, ce bonheur, cette joie, etc., la sérénité, c'est quelque chose où ah, je suis juste là. Et tout est parfait, peu importe tout l'imparfait qu'il y a autour de moi. Je suis léger, je suis légère. Je suis alignée, je suis nourrie. Je suis bien, tout simplement. Mais il n'y a pas, en fait, comment dire, de sentiments forts, puissants, pas du tout. Et c'est aussi, je pense, pour ça, comme dans les relations amoureuses, hein, quand on parle d'amour, ou quand on est dans des schémas toxiques, les personnes se disent ah waouh, je ressens des trucs forts alors que ce sont leurs blessures. Et du coup, quand elles sont face à un amour véritable, se disent c'est ennuyeux. Parce qu'en fait, toutes ces émotions-là, elles sont assez linéaires. Mais ce côté linéaire est appréciable, est agréable. La paix, c'est le calme. Et tu n'imagines pas à quel point c'est agréable. Et comme je dis, admettons, tu es en plein divorce. Tu peux ressentir de la paix en plein divorce, même si c'est chiant parce que les séparations, les machins, les papiers et tout. Mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas, par exemple, te sentir en paix ou te sentir bien. Et ce n'est pas ce n'est pas quand tu auras divorcé que tu seras en paix. C'est toujours un choix, dans l'instant, dans le présent. Et je sais que c'est pas forcément évident pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, même parce que moi aussi, j'ai longtemps cherché tout ça, en comprenant qu'en fait, c'était juste là, dans le présent, mais que je ne savais pas forcément l'identifier, que je ne savais pas forcément le ressentir. Et en fait, quand on apprend à le ressentir, l'identifier, c'est tellement accessible, c'est tellement simple. Parfois, ça m'est arrivé encore ce week-end. J'étais en compagnie de mon chéri et on passait un bon moment et je me suis arrêtée quelques secondes, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu la pièce où on était, je l'ai vu lui, ce qu'on faisait, ce qu'on échangeait, l'énergie ambiante du moment, et je me suis dit, qu'est-ce que je suis bien là, qu'est-ce que c'est cool. Et cette fraction de seconde, ça a été justement la paix, la sérénité, le bonheur. Il est là, à portée de main. Et il ne se cache pas derrière un objectif, derrière un but. Il est juste là. Sauf que, comme je l'ai dit, souvent on s'attend à des waouh, des machins, alors que tout ça, c'est dans les petits détails. Dans le détail de j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a fait plaisir. J'ai vu un beau coucher de soleil, j'ai vu un arc-en-ciel. J'ai fait un câlin à une personne que j'aimais. Je me suis sentie heureuse. Et terminé. Donc plutôt que de chercher toujours, parce que vraiment, hein, je le vois vraiment, hein, je dirais même que certaines personnes que j'ai rencontrées à Bali sont dans des extrêmes de la spiritualité et du dev perso. Elles sont encore moins guéries, encore plus toxiques que des personnes qui ne sont pas sur ce chemin, parce qu'elles sont toujours dans le truc, il faut que j'avance, il faut que je ci, il faut que je règle, il faut que machin, il faut que la conscience, les traumas, reviens dans le présent. La vie, c'est pas la conscience, les traumas, les machins. La vie, c'est dans l'instant ce que tu ressens. Et j'ai vu énormément de personnes se perdre là-dedans et, comme je dis, en faire une forme de performance et oublier l'essentiel, l'expérience humaine que l'on vit. Vraiment. Et je crois que
On peut tous ressentir ça au quotidien si on apprend à ralentir un petit peu, à observer, à écouter et à identifier. Oui, tous les jours, tu peux ressentir de la paix, de la joie, du bonheur, de la sérénité, tous les jours. Il suffit d'orienter ton regard vers ça. Il suffit de chercher, de comprendre et de ressentir. Plutôt que, comme j'ai dit, d'aller chercher tes blessures, les trucs à régler, les machins. Oui, bien sûr que ça fait partie de tout ça aussi. Mais en fait, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Moi, la première, je travaille sur moi. Mais encore une fois, personnellement, en tout cas, je ne suis pas dans un but de il faut que j'atteigne ci, il faut que j'atteigne ça, parce que j'ai clairement euh, conscientisé et incarné le fait que ma vie ressemblerait à ça maintenant. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose dans mon présent qui peut-être me bouscule, qui me perturbe, etc., c'est un réflexe que d'aller identifier, comprendre, digérer et passer à autre chose. Donc tous les jours, finalement, je suis dans une quête indirecte de dev perso, mais dans ce présent. Je ne vais pas chercher dans le passé ou le futur ce qui se passe, ce qui va se passer, qui machin. Non, je reste là. Je traverse ce qui a traversé et j'oublie pas de rester attentive et de voir autour de moi, de ressentir toutes ces choses que je peux ressentir au quotidien, qui sont à portée de main et qui sont pas ce que j'imaginais de base. Parce que comme j'ai dit, amour, paix, bonheur, etc., on s'attend toujours à des explosions, on s'attend à des bombes émotionnelles alors que ce n'est pas le cas. Encore une fois, quelque chose de linéaire, de doux, de serein. Et qu'on a tous autour de nous, tous les jours, à portée de main. Et ça me semblait vraiment important de développer ça, parce que je sais aussi que moi, sur ma chaîne et mon Insta, etc., en partageant ces choses-là, je peux aussi indirectement contribuer au fait de te pousser à chercher, à grandir, à guérir. Parce que oui, parfois, je veux dire des choses du style, tant que tu seras dans tes blessures, tu n'auras pas de relation amoureuse sereine, etc. Oui, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire que ta vie doit devenir un truc, là, une opération chirurgicale sur il faut enlever ci, il faut ça. Non, je suis consciente. Je vais mettre l'énergie nécessaire pour identifier, pour comprendre, pour avancer. Mais je vais continuer dans tout ça de vivre ma vie. Je vais continuer d'apprécier le moment présent, chaque instant. Et de valoriser tout ce que je ressens de bien. Plutôt que de me concentrer sur ce qui ne va pas ou ce que je dois régler, etc. Et ça, on peut tous le faire. Très clairement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui nous permet aussi de revenir dans le présent. Et on n'a vraiment pas l'habitude d'y être, hein. Honnêtement, hein. Je pense que là, je sais pas, je dis une bêtise, hein. Je fais un test, je vais dans un supermarché et je parle à 10 personnes. Je suis persuadée que 9 personnes sur 10 seront dans le passé et dans le futur. Et que j'en trouverai peut-être une qui sera dans le présent. Et il y en a très très peu. Et pourtant, les personnes les plus heureuses sont celles qui sont dans le présent. Et ce ne sont pas celles qui ont le plus de choses, le plus de bien, le plus de réussite. Non, c'est celles qui sont dans l'instant présent. Parce que à vivre dans le passé ou le futur, on peut passer complètement à côté de sa vie. Et on peut finalement devenir le spectateur de sa vie, la spectatrice de sa vie. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Je comprenais pas à l'époque. Tu sais, quand je voyais quelqu'un, par exemple, en soirée euh, ou dans un bar ou un truc, danser tout seul, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais et en fait, c'est juste, je kiffe le moment, je vis l'instant. Et souvent, c'est une personne et tu te dis, mais tous les gens qu'il y a autour. Alors oui, il y en a qui sont peut-être dans le présent aussi, dans des discussions, etc. Mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce qu'ils apprécient vraiment? Je suis pas certaine. Et j'ai toujours ça trouvé très fascinant, en fait. La faculté d'arriver à être dans cet instant-là. Je me disais que c'était un petit sujet sympa à développer. Et voilà, pour te permettre, comme j'ai dit, tout simplement de revenir à l'essentiel, d'arrêter de te foutre la pression, d'arrêter de penser à des objectifs, de guérir, de machin, de grandir. Oui, c'est une chose, mais ta vie ne doit pas être remplie de performances.
Apprends à être dans l'instant. Et ne cherche pas à incarner un dev perso ou une spiritualité qui finalement n'existe même pas dans ton présent. Et juste finalement une projection de qui ou de ce que tu pourrais être. Reviens dans le présent. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Et dans le présent, tu peux bien sûr continuer de bosser ces choses. Voilà, j'avais vraiment envie de développer ça aujourd'hui. Comme toujours, j'espère que ça t'aura apporté des prises de conscience, peut-être des petits insights, voilà, des petites choses qui vont te permettre de réaliser des choses ou tout simplement te rappeler, te souvenir de l'essentiel, de l'instant présent et que tout est déjà là et qu'il suffit juste de l'observer, de chercher et de le savourer, tout simplement. Voilà. Sur ce, comme toujours, on se retrouve chaque semaine, chaque lundi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écoute, prends soin de toi. Et puis, passe de belles fêtes. Et on se dit à très vite. Salut!